Quand j'étais petit garçon, vers 9 ans, j'avais une très grande question. C'était une question à laquelle les adultes semblaient beaucoup réfléchir. Je voulais savoir comment devenir riche. Cela semblait être un mystère que seules certaines personnes comprenaient. Alors, j'ai fait ce que n'importe quel jeune garçon ferait. J'ai demandé à mon père. Mon propre père, que j'ai appelé plus tard mon père pauvre, était un homme très instruit. Il avait de nombreux diplômes. Il était le responsable de l'éducation pour l'État d'Hawaï. Il croyait profondément à l'école et à l'importance d'avoir un bon emploi stable. Mais quand je lui ai demandé « Papa, peux-tu m'apprendre à devenir riche ?» Il m'a regardé et m'a dit « Fils, j'aimerais bien pouvoir, mais je ne sais pas comment. » C'était une réponse surprenante venant d'un homme si intelligent. Cette réponse de mon père pauvre m'a fait réfléchir encore plus. Si mon père, intelligent et instruit, ne savait pas comment devenir riche, alors qui le savait? J'avais un meilleur ami nommé Mike. Le père de Mike était très différent du mien. Il n'avait pas beaucoup de diplômes universitaires prestigieux. En fait, il n'avait même pas terminé la 4e. Mais il était déjà en train de créer des entreprises. Il commençait à devenir riche. Les gens de notre ville commençaient à le remarquer. Il était celui que j'appellerais plus tard mon père riche. Voir la différence entre mon père et le père de Mike m'a rendu très curieux. Pourquoi l'un avait-il des difficultés financières malgré son éducation, tandis que l'autre construisait sa richesse avec moins de scolarité formelle? C'était une énigme que je voulais résoudre. Alors, Mike et moi avons discuté. Nous étions tous les deux curieux au sujet de l'argent. Nous voyions nos parents travailler très dur. Pourtant, les résultats semblaient si différents pour eux. Nous avons décidé que nous devions poser la même question au père de Mike, mon père riche. Nous étions un peu nerveux. C'était un homme occupé. Mais nous avons rassemblé notre courage. Nous sommes allés le voir et lui avons demandé « Pouvez-vous nous apprendre à devenir riches ?» Le père riche nous a regardés pendant un long moment. Il a souri un peu. Il ne nous a pas donné de réponse rapide. Il ne nous a pas dit de simplement bien étudier à l'école. Au lieu de cela, il nous a fait une proposition. Il a dit qu'il nous enseignerait, mais pas de la même manière que l'école nous enseignait. L'offre du père riche était excitante et un peu effrayante. Il a dit qu'il ne nous enseignerait pas dans une salle de classe. Il n'y aurait pas de cours magistraux, ni de manuels scolaires, au sens habituel. Il voulait que nous apprenions en faisant des choses concrètes. Il voulait que nous expérimentions comment l'argent fonctionnait réellement dans le monde, pas seulement en théorie. Il nous a dit que la plupart des gens attendent trop longtemps pour apprendre à gérer l'argent. Ils terminent leurs études, trouvent un emploi, puis réalisent qu'ils ne savent pas comment se constituer un patrimoine. Il voulait que nous commencions jeunes. Ce fut le début d'un type d'éducation très différent pour Mike et moi. C'était une éducation qui allait changer ma vie pour toujours et me mettre sur une voie que mon père pauvre n'aurait jamais pu imaginer pour moi. Mon père pauvre, l'homme qui m'a élevé, était un père merveilleux. Il était honnête, travailleur et croyait vraiment au pouvoir d'une bonne éducation. Son conseil était toujours le même. Il disait « Robert, va à l'école et de bonnes notes, pour que tu puisses trouver un emploi stable et sûr avec de bons avantages. » C'était sa formule pour réussir. Il croyait qu'un bon emploi avec un salaire régulier était le but ultime. Il travaillait pour le gouvernement et il valorisait la sécurité de l'emploi par-dessus presque tout. Il pensait qu'être un employé était la voie la plus sûre. Il voyait le fait de devenir riche comme quelque chose de risqué, voire pas pour les gens comme nous. Son état d'esprit était axé sur le fait d'éviter les risques financiers et de se fier à un employeur. Mon père riche, le père de mon meilleur ami Mike, avait une vision complètement différente de l'argent et du travail. Il ne m'a jamais dit de me concentrer sur la recherche d'un emploi. Au lieu de cela, il disait « Les riches ne travaillent pas pour l'argent, ils apprennent à faire travailler l'argent pour eux. » C'était une idée révolutionnaire pour moi, jeune garçon. Je ne comprenais pas au début. Comment l'argent pouvait-il travailler pour vous? L'argent était quelque chose que l'on gagnait en travaillant, du moins, c'est ce que je pensais. Le père riche a expliqué que travailler pour un salaire signifiait que vous échangiez toujours votre temps contre de l'argent. Si vous arrêtiez de travailler, l'argent cessait d'arriver. Il voulait nous apprendre à créer ou à acheter des choses qui rapportèrent de l'argent, même lorsque nous ne travaillions pas activement. C'était sa philosophie fondamentale. L'une des plus grandes différences dans leur façon de penser concernait la définition d'un actif. Mon père pauvre, comme beaucoup de gens, croyait que la maison familiale était notre plus grand actif. Il travaillait dur pour payer l'hypothèque. Il pensait qu'être propriétaire d'une maison était un élément clé de la responsabilité financière.
Mais le père riche nous a appris une définition plus simple. Il a dit « Un actif est quelque chose qui met de l'argent dans ta poche. Un passif est quelque chose qui sort de l'argent de ta poche. » Quand j'ai pensé à notre maison, avec les paiements hypothécaires, les impôts fonciers et les coûts de réparation, j'ai réalisé que cela sortait de l'argent de nos poches chaque mois. Selon la définition du père riche, notre maison était un passif, pas un actif. C'était un concept bouleversant. Cette différence fondamentale dans la compréhension des actifs et des passifs a façonné tout ce que le père riche nous a enseigné. Mon père pauvre se concentrait sur ses revenus de son emploi. Il se concentrait sur son CV et ses compétences professionnelles pour gagner un salaire plus élevé. Le père riche, quant à lui, se concentrait sur sa colonne d'actifs. Il cherchait toujours des moyens d'acquérir plus d'actifs, des entreprises, des biens immobiliers générant des loyers, des actions, des obligations. Il nous a appris que la vraie richesse provenait de la construction d'un portefeuille solide d'actifs générateurs de revenus. Il ne s'agissait pas du montant que vous gagnez grâce à votre emploi, mais du montant que vos actifs gagnaient pour vous. C'était le secret des riches qu'il voulait que nous comprenions. Pensez à ce que vous apprenez à l'école. Vous apprenez à lire et à écrire, ce qui est très important. Vous étudiez l'histoire, la géographie, les mathématiques et les sciences. Ces matières vous donnent une bonne culture générale. Elles vous préparent à un emploi ou à des études supérieures à l'université. Mais je veux que vous vous posiez une question. Que savez-vous de l'argent à l'école? Combien de temps est consacré à l'enseignement des finances personnelles, de l'investissement, de la création de richesses? Pour la plupart des gens, la réponse est très peu, voire rien du tout. C'est une lacune importante dans notre système éducatif traditionnel. Un système auquel mon père pauvre croyait si fermement. L'éducation financière ne consiste pas à apprendre à devenir riche rapidement. Il s'agit d'apprendre les règles de l'argent. Il s'agit de comprendre comment fonctionne l'argent. Il s'agit d'apprendre comment le gagner efficacement, comment le gérer judicieusement, comment le conserver et, surtout, comment le faire fructifier. Ce type de connaissance, cette intelligence financière, est bien plus précieuse que l'argent lui-même. Si vous avez une intelligence financière, vous pouvez créer de la richesse même si vous commencez à partir de rien. Si vous n'avez pas d'intelligence financière, vous pouvez avoir beaucoup d'argent et tout perdre. Ou vous pouvez travailler dur toute votre vie et avoir très peu à montrer à la fin, comme mon père pauvre. Mon père riche est devenu notre professeur pour ce type de connaissances particuliers. Il n'utilisait pas de manuels scolaires sophistiqués et ne nous donnait pas de notes. Il nous a enseigné à travers des exemples concrets et des conversations simples. Il a expliqué les actifs et les passifs jusqu'à ce que nous comprenions vraiment la différence. Il nous a montré comment lire des états financiers, même les plus simples. Il nous a enseigné les flux de trésorerie, la façon dont l'argent entre et sort de votre vie. Il nous a encouragés à chercher des occasions de créer des actifs, même petits, quand nous étions jeunes. Ce sont des leçons que nous n'avons jamais reçues dans notre école régulière. Nos enseignants nous apprenaient à être de bons employés, pas à être des penseurs ou des entrepreneurs financièrement indépendants. Sans une base solide de connaissances financières, les gens sont souvent désavantagés. Ils peuvent gagner un bon salaire, comme mon père pauvre, mais ils ne savent pas comment faire travailler cet argent pour eux. Ils peuvent accumuler des dettes, acheter des passifs qu'ils pensent être des actifs et vivre d'un salaire à l'autre. Ils deviennent prisonniers de ce que j'appelle la rat race. L'éducation financière vous donne le pouvoir de faire de meilleurs choix. Elle vous aide à voir des opportunités que d'autres manquent. Elle vous protège des mauvais conseils financiers. C'est la clé pour construire un avenir financier sûr, quel que soit le montant que vous gagnez grâce à un emploi. C'est l'éducation qui vous libère vraiment. Alors, vous vous demandez peut-être, comment puis-je, en tant que jeune, commencer ce voyage pour devenir riche? Le tout premier pas, et peut-être le plus important, commence dans votre esprit. Cela commence par votre état d'esprit. Vous devez développer un véritable intérêt pour l'apprentissage de l'argent. Vous devez être curieux. N'acceptez pas simplement ce que tout le monde dit sur l'argent. Remettez les choses en question. Lisez des livres. Écoutez les personnes qui ont réussi financièrement. Comprenez que devenir financièrement intelligent est une compétence que vous pouvez apprendre, tout comme faire du vélo ou apprendre une nouvelle langue. Croyez que vous pouvez prendre le contrôle de votre avenir financier. Cet état d'esprit positif et proactif est la base. Ensuite, vous devez commencer à prendre des mesures concrètes, même si elles sont très petites. En tant que jeune lecteur, vous ne pourrez peut-être pas encore acheter des biens immobiliers ou investir en bourse. Mais vous pouvez certainement trouver des moyens de gagner de l'argent.
Vous pouvez proposer de faire des corvées pour vos parents ou vos voisins contre rémunération. Vous pouvez peut-être démarrer un petit service comme promener des chiens, laver des voitures ou faire du babysitting. Vous pouvez peut-être fabriquer et vendre quelque chose, comme de l'artisanat ou des pâtisseries, avec la permission et l'aide de vos parents. Le montant d'argent que vous gagnez n'est pas aussi important que les leçons que vous tirez du processus. Vous apprenez à fournir de la valeur, à traiter avec les clients et à gérer l'argent que vous gagnez. Une fois que vous commencez à gagner de l'argent, l'étape cruciale suivante consiste à apprendre à le gérer. Cela signifie apprendre à épargner et, éventuellement, à investir. C'est une habitude courante pour les gens de dépenser tout ce qu'ils gagnent. Vous devez lutter contre cette envie. Le père riche m'a appris à me payer en premier. Cela signifie que dès que vous recevez de l'argent, vous devez en mettre une partie de côté pour l'épargne et l'investissement avant de payer des factures ou de le dépenser pour des désirs. Commencez par un petit pourcentage, peut-être 10%. Mettez-le dans un endroit sûr. Au fur et à mesure que vos économies augmentent, vous pouvez ensuite, avec les conseils de vos parents ou d'un adulte de confiance, vous renseigner sur des moyens simples de faire fructifier cet argent, comme le placer sur un compte d'épargne qui rapporte des intérêts, ou vous renseigner sur d'autres investissements de base. Enfin, n'oubliez pas qu'il s'agit d'un voyage, pas d'une course. N'ayez pas peur de faire des erreurs en cours de route. Tout le monde fait des erreurs, surtout lorsqu'on apprend quelque chose de nouveau. Le père riche disait toujours que les erreurs sont de précieuses occasions d'apprentissage. Les personnes qui réussissent le mieux sont souvent celles qui ont fait beaucoup d'erreurs et en ont tiré des leçons. La clé est de ne pas laisser la peur de l'échec vous empêcher de commencer. Lisez, apprenez, posez des questions, essayez des choses et continuez d'avancer. Prenez le contrôle de votre éducation financière maintenant. Votre futur vous, celui qui jouira de la liberté et de la sécurité financière, vous sera incroyablement reconnaissant d'avoir commencé aujourd'hui. Vous avez le pouvoir de créer la vie que vous voulez.